La lutte qu'on doit mener, c'est une lutte pour la reconnaissance de nos droits. Parlez, Otoboué, parlez, dites la vérité. On veut la reconnaissance de nos droits. Amis de la Côte d'Ivoire, communauté Atchan, dont je suis issue. Nous sommes face à un avenir incertain pour nous, les autochtones Atchan du district d'Abidjan. Quand je dis avenir incertain, d'autres vont me dire, mais hier, on a vu vos chefs de communauté, vos chefferies coutumières, aller prendre des cadeaux au district d'Abidjan. Bon, les cadeaux, on en prend toujours. Hein. Moi-même qui suis là, si on me donne des cadeaux, je ne vais pas refuser. Mais nous sommes face à ce que j'appellerais un chaos, un véritable chaos, un avenir incertain qui se profile à l'horizon pour nous, les autochtones Atchan du district d'Abidjan. Pour rappel, les Atchan, que vous aimez communément appeler les Ébriers, sont les natifs de cette belle région qu'est Abidjan. Ce sont les propriétaires. Ce sont eux que les colons ont trouvés lorsque ils venaient nous coloniser. Aujourd'hui, notre avenir est incertain. Parce que déjà, Abidjan, capitale économique, Abidjan, mégapole, qu'est-ce que nous allons devenir? Et moi, je n'ai de cesse de crier auprès de tout le monde, de mes parents, de comprendre que la lutte qu'on doit mener, c'est une lutte pour la reconnaissance de nos droits. Si nous partons prendre des cadeaux, il faut qu'on ait le courage de dire, de parler. C'est parler de la reconnaissance de nos droits en tant qu'autochtones Atchan. Déclaration sur le droit des peuples autochtones. Les Nations Unies nous reconnaissent. Les Nations Unies, les choses vont se faire pour nous. C'est de ça il faut parler devant le gouverneur du district d'Abidjan. Ali lo chef nene ba chamfe to to bwe lo semo le lo miemo lo no wa chamfe do no wa ne sino abato bale lo itate bale gedia c'est de dire que vous nous prenez pour Abidjan. Il y a des terres qui ont été spoliées. C'est-à-dire que l'État a pris ces terres-là sans indemnisation des parcelles villageoises. Il y a des institutions de l'État qui sont sur des territoires de villages. Ces villages-là n'ont rien. Parlez, Otoboué, parlez, dites la vérité. Deuxièmement, regardez le cas du village d'Adjamé. Jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. On voit les hommes cravatés là, dans leur costume, là, leur belle Mercedes, aller défiler dans le village. Regardez, mais il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qui se passe? Nous, les femmes, les cheveux. Quand nigi petit on chanfeto il faut chanfeto ganeta boko nyensale be ken nyanga hono balon taku nyanga chaneba o ganeta j'aime mal o chanfeto mon sement mais chanfeto ayi ba kulo po ke vole chanfeto ayi ba kulo po ke vole chanfeto faut chanfeto crier a gemoloja troisièmement bulo yilo oba nesi a gemoloja le district, ils vont faire une maison de la chefferie. Nous, on est contre ça. On ne veut pas de maison de la chefferie. Dans nos villages, il y a déjà des maisons de chefferie. On ne va pas créer une maison de la chefferie. Non, on n'en veut pas. Nous, on veut la reconnaissance de nos droits. Premièrement, que le nom Ébrier disparaisse définitivement. Nous sommes les Atchan. Deuxièmement, les terres spoliées, qu'il y ait un recensement de toutes les terres spoliées et qu'on soit indemnisé. Troisièmement, nous voulons que, au niveau du district d'Abidjan, il y a une commission consultative transpartisane. C'est-à-dire que nous appelons à ce que le district d'Abidjan travaille avec les élites Atchan. Donc, nous constatons ce qui se passe. Moi, j'appelle cela le chaos. Non, c'est moi. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser faire. C'est notre région. Nous sommes les autochtones. Par ailleurs, j'appelle le président français Emmanuel Macron. Il a été désigné premier autochtone du district d'Abidjan. Voilà ce que ses frères autochtones la subissent.
qu'il intervienne afin que nous soyons indemnisés, afin qu'on s'occupe du cas du village d'Adjamé. Il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des vieillards, il y a des mamans. La reconnaissance de nos droits là, ça passe par le fait que ces personnes-là, l'État les prenne en charge. Ce matin-là, je suis venu vous dire, ce que nous vivons là, ça peut vous arriver dans vos régions. Mais il y a un groupe qui refuse l'État comateux. Nous allons nous lever. Je vous remercie.